Bonjour et bienvenue dans le deuxième épisode de Recettes Around the World. Aujourd'hui, on est avec Noémie qui va nous présenter un pudding chômeur à l'érable. Pour le gâteau du pudding chômeur à l'érable, nous avons besoin de 120 g de beurre, 175 g de sucre blanc, 2 œufs, 2 cuillères à thé de levure chimique, une demi-cuillère à thé de bicarbonate de soude et une pincée de sel, 250 g de farine, 20 cl de lait et 2 cuillères à thé d'extrait de vanille. Pour la sauce à l'érable, nous avons besoin de 100 ml de sirop d'érable du Québec, 270 g de cassonade, 300 ml d'eau bouillante, 125 ml de crème, ainsi qu'une cuillère à thé de farine. Première étape, préchauffer le four à 180 degrés Celsius. On vient tamiser les ingrédients secs, c'est-à-dire la farine, le sel, le bicarbonate de soude et la levure chimique. Incorporer les ingrédients ensemble. Alors, on va commencer par fouetter le beurre. Une fois qu'on l'a mélangé un peu, on peut venir ajouter le sucre. Ensuite, on vient ajouter les œufs. Bien important d'y aller un à la fois. Donc, on peut ajouter nos 2 cuillères à thé de vanille. On commence avec 1/3 environ de notre mélange d'ingrédients secs. On peut y aller avec environ la moitié de notre lait. Un autre tiers d'ingrédients secs. Notre dernière demi de lait. Et notre dernier tiers d'ingrédients secs. À cette étape-ci, on peut utiliser la langue de chat pour venir bien incorporer et tout brasser. Nous avons terminé notre base de gâteau pour le pudding chômeur. Ce qui est magique dans cette recette-là, Seb, c'est que tu n'as pas besoin de graisser le plat avant de mettre le gâteau. Donc, on vient déposer le mélange de gâteau uniformément dans le fond de notre plat. C'est important d'avoir un plat assez long. Donc, on est rendu à faire la sauce au sirop d'érable. Donc, on fait bouillir l'eau pour la sauce. On vient transférer l'eau chaude dans un plat. On y ajoute la cassonade. On peut venir incorporer la farine et ajouter notre bon sirop d'érable du Québec et notre crème. L'étape finale est de verser le sirop sur le gâteau. Donc, on y va avec une cuillère pour ne pas faire de trous dans notre mélange. Donc, lors de la cuisson, le sirop va aller en dessous du gâteau et le gâteau va monter, ce qui va nous créer notre pudding chômeur. Alors, après une trentaine de minutes de cuisson, jusqu'à temps que ça soit doré sur le dessus, on est prêt à sortir le pudding chômeur du four. C'était le pudding chômeur avec Noémie. Bon appétit!